j'aime manger de la viande et finalement j'avais quand même une idée qui m'embêtait, c'était que l'animal ait pu souffrir soit dans un élevage, soit à l'abattoir. Donc j'ai décidé finalement de me lancer dans une initiative agroalimentaire pour remettre le bien-être animal et le goût au centre de nos préoccupations. Ici, au domaine des Demoiselles, on a un bois qui était au centre du domaine agricole, qui fait 110 hectares. Le bois fait une quinzaine d'hectares et on s'est dit qu'on pourrait fonctionner en circuit fermé. Ça permet de garantir notre indépendance par rapport aux coopératives et du coup, on produit la nourriture sur le domaine que nous donnons après à nos cochons. Alors aujourd'hui, on est en agriculture raisonnée et on aimerait passer en bio. Au Gascon des Demoiselles, on a choisi d'élever la race des Gascons, du porc noir gascon, qui est en fait le même cochon que le porc noir de Bigorre, mais qui est donc élevé sous une autre appellation. C'est vrai qu'on a choisi ce cochon parce que c'est un cochon endogène du pays, enfin de l'Occitanie et de la Gascogne. On le voit d'ailleurs dans le bois du domaine, ils sont dans leur élément. C'est une race qui est élevée en plein air et ça permet notamment d'avoir une viande très persillée. C'est un cochon finalement assez gras, mais dont le gras est persillé du fait de cet élevage en plein air et du coup on a un goût de noisettes, un goût de forêt dans ce gras quand on croque dans le morceau de viande. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage de ce cochon. Quand je parle des cochons, c'est vrai qu'on me rapporte toujours des anecdotes sur « ah ben oui, moi je transformais le cochon à la ferme quand j'étais petit avec mes parents ou avec mes grands-parents ». Et du coup, ça nous a donné l'idée de proposer des ateliers de cuisine qui vont reproduire la façon dont on transformait le cochon à la ferme. Donc ça permet en fait de venir vivre une expérience en groupe sur le domaine, de venir entre copains, entre amis, en famille, pour savoir comment nos grands-parents transformaient le cochon à la ferme. Et c'est vrai qu'on se rend compte que finalement le goût est complètement différent de ce qu'on peut trouver bien sûr dans les supermarchés, mais même voilà, dans les circuits traditionnels de charcuterie. C'est vrai que parfois, on a l'impression d'être pris en otage, soit manger de la viande d'un animal qui a été maltraité, soit ne pas manger de viande. Et je pense qu'il y a une voie alternative qui est de manger de la viande d'un animal dont on sait qu'il aura été bien traité toute sa vie. Le pouvoir finalement est dans la fourchette et le consommateur a le pouvoir de participer au changement. Finalement, moi je pense qu'il vaut mieux manger moins de viande, mais mieux.